Donc il m'est très agréable d'accueillir le père Jean-Daniel Boulon, que nous connaissons depuis de longues années, puisqu'il est dans Jérusalem depuis 1973 et il est le recteur de ce très bon site archéologique et qui accueille de nombreux pèlerins à Saint-Thierry-Canton. Alors, il va nous parler de Germer Durand. Peut-être pour vous c'est un nom un peu mystérieux ou totalement inconnu, mais je vais raconter une anecdote pour commencer. C'est que moi-même, en 1977, j'étais en Jordanie de l'Est, dans la steppe, pour essayer d'explorer la voie romaine. Et nous avions l'impression d'être des pionniers. Nous étions dans des conditions très difficiles, avec la chaleur, avec les béguins qui nous accueillaient plus ou moins bien, et nous avions l'impression d'être héroïques. Et puis le mortard du village, à un moment donné, on n'avait rien trouvé, le mortard du village vient me voir et me dit il faut que tu viennes voir parce que toi qui sais turc, ça c'est beau. Toi qui sais turc, j'ai des institutions en turc qui indiquent où est l'or des Turcs. Puisque la région était célèbre pour recéder l'or des Turcs de l'armée en Pérou. Alors nous sommes partis pour être tombés effectivement sur des bornes romaines, des rivières avec des inscriptions en latin. Alors nous avons suivi donc la route tout le long, et avec beaucoup de mal, à pied, dans la poussière, etc. Donc, quand on a essayé de regarder à quoi tout cela correspondait, nous sommes aperçus que le père Germer Durand avait fait l'exploration avant nous, en 1903, et dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc c'est dire ce qu'est le père Germer Durand, un pionnier. Et je dirais, je vais le laisser parler, mais je voudrais insister sur le fait que l'école biblique, quand elle est née un petit peu avec l'appui des Assomptionnistes de Notre-Dame de France. Et les deux institutions ont été très liées à l'origine. Et si l'école biblique a pu se lancer avec bonheur, avec un certain succès dans les explorations, je pense que c'est grâce à Germer. Donc c'est la tête que nous avons et c'est très agréable pour nous ce soir d'écouter et il va nous rappeler, je pense, avec certains points d'histoire, comment les deux institutions ont été liées et ont progressé ensemble. À toi la parole. Merci. Cher Monseigneur Marcuso, chers pères et sœurs, chers amis, permettez-moi d'abord de vous dire combien je suis ému de me trouver à cette place pour rendre hommage au père Joseph Germer Durand à l'occasion du centenaire de sa mort en 1917 et de l'inauguration le 28 juin dernier du mémorial qui lui est dédié à Saint-Pierre en Gallicante. En effet, il a donné ici de nombreuses conférences, publiées ensuite dans la revue biblique et dans d'autres revues savantes. Le père Lagrange, dans ses souvenirs édités par le père Benoît, consacre une page, la 37, au père Germer Durand. Il écrit, à propos de son arrivée à l'école biblique en 1890, « L'archéologie chez les catholiques était représentée alors par le révérend père Germer Durand des Augustins de l'Assomption. Avec une exquise bonté, il nous initia à la chasse aux miliaires, aux moindres lettres gravées. Il inaugura bientôt une réunion où l'on discutait librement à Notre-Dame de France sur la question qui agitait le plus le clergé, celle des traditions locales. Laissant au père Germer Durand le bénéfice de l'antériorité pour les discussions archéologiques et topographiques, je parle de sa personne, car les réunions, je crois, n'eurent lieu qu'après mon arrivée.
nous ouvrîmes résolument une série de conférences, d'abord purement bibliques. Le père Germer Durand lui-même devint un de nos conférenciers les plus goûtés. Même si le sujet que je connais le mieux, c'est celui des fouilles effectuées à Saint-Pierre, je me dois pour cette conférence de vous présenter aussi les nombreuses activités, les divers domaines où il a exercé ses connaissances et mis en œuvre ses talents. Le plan de cet exposé vous en donne déjà un riche aperçu. En introduction, il convient de donner quelques renseignements sur son parcours avant son arrivée à Jérusalem. Quand il publie en 1907 la notice sur le musée archéologique de Notre-Dame de France, il le dédie à la mémoire de son père, fondateur du musée lapidaire de Nîmes. C'est certes un geste de piété filiale, mais en même temps, c'est une manière délicate de faire comprendre à ses contradicteurs et ses détracteurs, car il en a eu, qu'il avait de qui tenir. Joseph Germer Durand est né à Nîmes le 23 septembre 1945, l'année où le père Emmanuel d'Alzon, vicaire général du diocèse de Nîmes, né en 1810, mort en 1880, fonda sa congrégation dans le collège de l'Assomption. Son père, Eugène Germer Durand, agrégé de l'université, avait été engagé par le père d'Alzon en 1844 comme professeur et directeur des études. Il occupait ses loisirs et ses vacances à relever les inscriptions antiques de Nîmes et de la région, bientôt secondé par ses fils. La ville de Nîmes lui confia en 1868 la direction de la bibliothèque municipale et il organisa le musée lapidaire ainsi que le cabinet des médailles. Sa mère Cécile était fille du peintre Jean Vigneault, premier directeur de l'école de dessin et du musée de peinture de Nîmes, elle-même artiste. Elle transmit à son fils Joseph ses goûts artistiques et son talent pour le dessin. Devenue veuve, car son mari est mort quelques mois avant le père d'Alzon, elle entra dans la congrégation des Oblates de l'Assomption, également fondée par le père d'Alzon et partie pour la mission d'Orient en Bulgarie. Les deux autres enfants, François et Jean, perpétuèrent les valeurs familiales, le premier dans l'architecture et le second dans l'armée. Joseph, après ses études au collège de Nîmes, entre au noviciat de l'Assomption, puis étudie la théologie et la philosophie, tout en prêtant son concours au collège de Nîmes. Déjà à cette époque, il cultive la poésie, la numismatique, l'épigraphie et la paléographie. En 1873, il est envoyé à Paris. Musicien, il anime les offices liturgiques à la chapelle de la rue François Ier et contribue à rédiger les cérémoniaux de la congrégation. Il est chargé du noviciat de Paris jusqu'aux expulsions de 1880. Collaborateur de la première heure du Pèlerin, il donne des croquis pleins de finesse et des articles humoristiques. Il prend part au premier pèlerinage assomptionniste en Terre Sainte en 1882, dont il écrit avec adresse les innombrables péripéties. Le père Jean-Michel de Tarragon écrivait en 1997 dans la lettre de Jérusalem: « Le père Germer Durand fut un des premiers collaborateurs de la revue biblique. 3 articles dès la première année en 1892. Il était déjà en Terre Sainte depuis quelques lustres et, contrairement à ses collègues plus préoccupés de Bible, il s'intéressait surtout aux périodes romaines et byzantines. Il devint ainsi un excellent épigraphiste pour les inscriptions grecques et latines et, fasciné par les bornes miliaires, il fut le premier à dresser une carte réaliste des voies romaines de Palestine et de Pérée. Germer Durand eut l'occasion de faire en grand nombre estampages et photos sur plaques. D'après le père de Tarragon, on peut estimer le total des vers à environ 2000, ce qui recoupe les tirages d'albums anciens couleur sépia. Ces plaques, sauvées des caves de Notre-Dame de France,
durant les grands travaux de Monseigneur Mathès en 1997 et aujourd'hui en dépôt à l'école biblique, ont été inventoriés et numérisés par le Père Jean-Michel. C'est de ce fonds que proviennent la plupart des photos qui illustreront mon propos. Un choix de 492 photos fut publié par la Maison de la Bonne Presse en 1896, réédité en 1906 sous le titre « Album de Terre Sainte » en un gros volume in folio, 0,29 x 0,36, avec légende en français seul ou en français anglais ou français allemand ou français espagnol. Les pages 433 à 442 de l'édition de 1906 présentent 9 photographies de la mosaïque de Madaba qui ont fait aussi l'objet d'un tiré à part par la Maison de la Bonne Presse avec un commentaire par le Père Germer Durand. Vous voyez là la photo représentant le médaillon de Jérusalem. Le premier point, c'est Germer Durand, nommé à Jérusalem, où il va demeurer 25 ans. Il n'y vient pas pour faire de l'archéologie, mais il y sera très vite occupé à vie, après que le comte de Piéla cède aux Assomptionnistes, justement en 1887, le terrain qu'il avait acheté au Mont-Sillon en 1884, dans l'espoir d'y relever l'église Saint-Pierre. Il est prioritairement chargé de la construction de Notre-Dame de France, hôtellerie pour les pèlerins qu'il guide chaque année à travers la Terre Sainte, à l'occasion des pèlerinages de pénitence, accompagné de l'infatigable sœur Joséphine de l'hôpital français Saint-Louis, qui soigne plaies et bosses avec sa camomille. On la surnommait sœur Camomille. Commencée en 1886, la construction ne progresse que lentement en fonction des ressources de la caisse. En mai 1888, vous voyez la photo, 100 pèlerins peuvent déjà loger dans l'aile nord. Les légionnaires du Christ viennent de fêter ses 130 ans. Grâce à l'aide du comte de Piéla et à celle du père Boubet, arrivé en mai 1890, il peut mener à bonne fin la construction de Notre-Dame de France, considérée comme achevée avec la pose de la statue de 6 mètres de haut en mai 1904. Notre-Dame de France devient aussi maison d'études, car un concours de circonstances, là il s'agit de la loi Fraissinet du 15 juillet 89, appelée la loi Curé-Saccodo, rendait le service militaire obligatoire et universel. Mais les jeunes religieux étaient légalement exemptés du service militaire de 3 ans s'ils séjournaient en Orient durant 10 ans, avec bien sûr l'arrière-pensée d'y propager la culture française. Assomptionnistes et dominicains accueillirent ainsi des jeunes religieux venus faire leurs études à Jérusalem. Les Assomptionnistes feraient les études de philosophie et de théologie à Notre-Dame, mais pour les cours d'exégèse, ils iraient à l'école biblique. Le père Lagrange, revenu à Jérusalem le 27 septembre 1990, après un premier séjour au printemps avec le pèlerinage de pénitence, débute les cours de l'école pratique d'études bibliques le 4 novembre avec 4 étudiants dominicains envoyés par la province de Lyon et un assomptionniste. L'inauguration officielle eut lieu le samedi 15 novembre. Le père Lagrange s'entoure de collaborateurs locaux, l'abbé Haïdet du patriarcat latin, le père Cré des Pères Blancs et le père Germer Durand, assomptionniste, qui donnait des conférences publiques d'histoire et d'archéologie. Vous avez devant les yeux le registre des inscriptions à l'école biblique que m'a communiqué le père Marc Leroy, que je remercie. Ce tableau est impressionnant. On constate que les assomptionnistes, pendant plusieurs années, étaient plus nombreux que les dominicains. Et qu'en 1887, ils disparaissent des listes. Que s'est-il passé? Eh bien, dès 1893, certains assomptionnistes, défenseurs de l'esprit de l'Assomption,
veulent que les assomptionnistes prennent leur distance avec les dominicains de l'école biblique. Ils estiment qu'on y donne des cours faits pour des spécialistes en exégèse critique et non pour des futurs prêtres. Il est donc décidé que le père Jean-Marie Bordenave donnera des cours d'exégèse à Notre-Dame de France pour les étudiants assomptionnistes. Le père Lagrange lui-même souffrait de la situation, estimant que l'école biblique n'était pas faite pour être un séminaire, mais il s'accommodait de la situation et avec patience, il formait ses futurs collaborateurs, dont le père Vincent. À propos de la crise entre assomptionnistes et dominicains, le père Montagne écrit « Le malentendu entre assomptionnistes et dominicains tenait tout autant à un désaccord intérieur à la congrégation des assomptionnistes, touchant la manière dont les jeunes religieux devaient étudier l'Écriture sainte. » Le père Germer Durand, qui avait été supérieur de 1887 à 1895, collaborateur du père Lagrange dès la première heure, n'admet pas que la critique soit réprouvée sous prétexte que certains en abusent. En 1898, au plus fort de la crise interne chez les assomptionnistes au sujet de l'exégèse critique, le père Germer Durand écrit « L'érudition et la critique sont tellement en suspicion chez nous que je passe, aux yeux de beaucoup de jeunes pères, pour un semi-rationaliste. Il y a là un malentendu. Ce n'est pas l'abus de la critique, mais la critique elle-même qui paraît être réprouvée. C'est peu encourageant pour ceux qui ont le goût de l'étude. » De son côté, le père Athanas Vanov, supérieur de 95 à 1900, et donc responsable des étudiants, écrit le 23 mai 1898 au père Emmanuel Bailly « Le père Germer Durand est certes un excellent religieux, mais s'il fallait définitivement et absolument briser avec l'école critique, je ne trouverais pas en lui un appui très efficace. Il se contenterait, j'en suis sûr, de ne rien dire, comme il l'a fait ces derniers mois. » La suspicion envers l'école biblique va s'étendre à la revue biblique. Le père Picard, supérieur général des assomptionnistes, en prohibe la lecture en 1899. Cependant, le père Germer Durand collabore à la revue biblique de manière régulière jusqu'en 1900, puis une fois en 1906 et une fois encore en 1914. La revue biblique lui a consacré une nécrologie en 1919, avec une petite erreur, le faisant fils d'architecte, alors qu'il s'agit de son frère qui était architecte, François. Je me suis quelque peu étendu sur les relations entre assomptionnistes et dominicains, mais dans le but de souligner les liens d'amitié fidèles qui ont existé entre ces deux savants que furent le père Germer Durand et le père Lagrange. Venons-en à la fondation de revue par le père Germer Durand et sa collaboration à diverses publications. Plusieurs fois, le père Germer Durand signale dans le journal des Fouilles qu'il envoie un article au Cosmos, revue scientifique de vulgarisation éditée par la Bonne Presse. Il rédige aussi des articles pour la revue biblique. Il a aussi lancé 2 revues en lien avec les pèlerinages. Ici, nous rencontrons à la fois l'homme, soucieux de l'information à donner aux pèlerins, et l'archéologue désireux de faire connaître à un large public les nouvelles des découvertes archéologiques de Terre Sainte. Les Échos de Notre-Dame de France, dont le numéro 1 paraît en juillet 1888, sont très irréguliers dans leur parution. Dans le numéro 6 d'août 90, on annonce « Le père Germer, supérieur de Notre-Dame de France, a promis d'assurer un numéro de 32 pages chaque 2 mois. » Le numéro 131 d'août 1904 annonce l'édition d'une nouvelle revue par la Maison de la Bonne Presse portant le titre séduisant de Jérusalem et qui va remplacer les Échos de Notre-Dame de France qui continueront comme revue de piété pour les croisés du purgatoire. Voici 2 exemples d'articles de vulgarisation signés Germer Durand qui seront repris par la suite dans le guide édité par les professeurs de Notre-Dame.
Dans le numéro de mars 1891 paraît une étude sur les peintures des colonnes de la basilique de Bethléem. Étude qu'il sera intéressant de relire suite à leur récente restauration. Dans le numéro de septembre 1891, c'est la pierre peinte de Bethphagée qui fait l'objet d'un article sous la rubrique « Nouvelles archéologiques ». Jérusalem, première année, 24 juillet 1904, s'annonce comme non point une revue d'érudition et de science ardue, mais de bonne et féconde vulgarisation. Elle cessera de paraître avec la 31e année, en numéro 494, de novembre-décembre 1936. Cette revue fait la part belle à l'épigraphie, mais rapporte aussi les notes de voyage en Samarie et en Galilée, en septembre 1894, l'exploration des voies romaines du nord et à l'est de Jérusalem en août 1995, la voie romaine de Jérusalem à Hébron, avec ample récolte de silex qui iront enrichir le musée palestinien en octobre 1995, Jerash en décembre 1895, la voie romaine de Bostra à la mer Rouge, du 7 au 27 avril 1896, véritable expédition dont le récit de 47 pages est dû à la plume du frère Siméon Vaillet. S'il est connu pour l'exploration des voies romaines, à la recherche des bandes millières, c'est parce qu'il était excellent cavalier. Il sillonne en tous sens la Palestine, alors dominée par les Turcs, et pas de frontières, ni de checkpoint. Mais les Turcs le soupçonnent d'espionnage. Les jours de congé et de vacances, il organise des marches, des campements, des expéditions à la recherche des témoignages archéologiques du passé biblique et notamment des fameuses bornes millières. Certaines promenades devenaient des expéditions d'exploration. Il fallait coucher sous la tente, prévoir l'intendance, le transport à dos d'âne, cuisiner et faire la vaisselle. Nous avons quelques photographies des promenades qui étaient organisées pour les étudiants, où soutane blanche des dominicains se mêle à l'habit noir des assomptionnistes, protégés du soleil par le kéfier. Promenade qui était l'occasion de formations archéologiques et épigraphiques. Il publia en 1904 à l'Imprimerie nationale un rapport sur l'exploration archéologique en 1903 de la voie romaine entre Amman et Bostra, extrait du bulletin archéologique avec photographie et de nombreux dessins d'inscriptions. Épigraphiste intéressé par les inscriptions grecques et romaines, il est connu également pour ses études sur la topographie de Jérusalem. Vous avez ici la table générale des revues bibliques, avec tous les articles du père Germer Durand. Bon, c'est un peu pour mes archives des dominicains que j'ai repris cette liste. Mais si nous prenons à la suite la liste des parutions d'articles dans la revue biblique, nous pouvons noter que c'est d'abord comme épigraphiste qu'il publie. Dans les archives à Saint-Pierre, nous conservons 14 petits carnets faciles à mettre en poche, sur lesquels le père Germer Durand reproduisait les inscriptions qu'il trouvait. À l'occasion des excursions, il emportait son appareil photo en plus de ses carnets. Vous avez là la photo d'un monument avec une inscription grecque et une autre pierre avec de l'écriture Koufi, si je ne me trompe, parce que la photo n'est pas légendée. Toujours dans la revue biblique de 1892, nous trouvons un article qui reprend une conférence du lundi sur Aelia Capitolina, à propos de la topographie de Jérusalem. Le père Germer Durand fait remarquer que la ville fut divisée en 7 quartiers. Vincent Lemire, dans son livre Jérusalem 1900, La ville sainte à l'âge des possibles, paru en 2013 chez Armand Collin,
Dans le premier chapitre intitulé « Le dessous des cartes », note que la présentation de la vieille ville en 4 quartiers remonte au milieu du XIXe siècle et est une vision de pèlerin. Pour l'administration turque, celle-ci était divisée en 7 quartiers dont les noms sont encore en usage auprès de la population locale. Le père Germer Durand avait déjà remarqué cette division, bien antérieure aux Turcs, due au tracé des différents quarts d'eau et évoquant les 7 collines de Rome. Je pense que le père Dominique-Marie Cabaret pourrait nous donner son avis sur cette question. Alors que la carte de Madaba n'est pas encore venue à jour et que le Cardo Maximus ne sera mis au jour dans le quartier juif qu'après 1967, le père Germer Durand, observant d'autres colonnes encore visibles aux angles des maisons, en se rendant de la porte de Damas au Saint-Sépulcre, et pensant à Gérache, pressant que la colonne vénérée dans la chapelle de la 7e station, colonne dite de la sentence, pourrait bien être une des 4 colonnes plus grandes qui formaient un tétrapylone. C'était là en effet l'intersection de la ligne du nord au sud avec une des 2 lignes de l'ouest à l'est. En janvier 1912, il publiera dans la revue Jérusalem, qui en fera un tiré à part, une étude intitulée « La topographie de l'ancienne Jérusalem des origines à Titus ». À partir de 1888, les fouilles qu'il effectue au mont Sion ouvrent une nouvelle période dans la connaissance du site de Saint-Pierre en Gallicante. Le père Germer Durand est en effet surtout connu, et c'est son œuvre qui reste visible, pour les fouilles du Gallicante. Mais il est bon de rappeler ici qu'il a aussi participé aux fouilles qui ont mis à jour la basilique de Saint-Étienne. Mais je n'ai pas trouvé de relation sur ces fouilles, alors que nous possédons le journal des fouilles, effectué au Mont Sion. Il tint ce journal des fouilles à partir du 25 octobre 1888 jusqu'au 16 décembre 1911. 4 cahiers sont conservés aux archives de la congrégation assomptionniste à Rome, totalisant 329 pages à droite, sans compter donc la page B à gauche, celle de gauche étant laissée blanche pour accueillir notes et corrections, plans et dessins quand ils n'étaient pas intégrés dans le texte. Nos archives à Saint-Pierre ne possédaient que des copies dactylographiées sans les dessins. Alors je suis allé à Rome du 13 au 18 décembre 2013 pour numériser ces 4 cahiers et quelques autres documents. J'ai été vraiment admiratif devant la qualité et la beauté de ce travail manuscrit. La revue biblique, dans 2 articles parus en janvier et avril 1914, intitulés « La maison de Caïphe et l'église Saint-Pierre à Jérusalem », signé Germer Durand, incluant 12 planches de plans et photographies, reprend une conférence faite à l'école biblique le 25 novembre 1908, signalée par la revue Jérusalem de décembre 1908. Ces 2 articles ont fait l'objet d'un tiré à part sous forme de brochure en 1914 chez l'éditeur de la revue biblique. Pour simplifier, je parlerai désormais de la brochure de 1914. De la page 3 à 23 sont présentés tous les textes anciens concernant l'église Saint-Pierre, et de la page 23 à 47, le résultat des fouilles. À la page 24, le père Germer Durand écrit « Le progrès du travail et les objets découverts successivement étaient notés au jour le jour. Le journal des fouilles ainsi constitué est souvent confus et d'une lecture peu amusante. Pour ma part, j'ai éprouvé un réel plaisir à le lire in situ. Quelle est la différence avec le journal des fouilles?
Dans le journal, nous suivons les découvertes au jour le jour, en effet. Nous sommes témoins des hésitations, des hypothèses, des remises en question. Tandis que dans la brochure, nous avons un récit suivi, rédigé en quelque sorte comme un rapport de synthèse, avec aussi des compléments importants pour la compréhension de l'évolution de la pensée du Père Germer Durand. Lors du premier pèlerinage de pénitence de 1882, le frère Liévin, franciscain, avait amené sur les pentes du Mont Sillon un groupe de pèlerins dont faisait partie le comte de Piéla, qui résidait sur place, et le Père Germer Durand, pour montrer une grotte où Saint-Pierre serait venu pleurer son reniement. La photographie de 1897 montre comment, en dessous du complexe de Nabi Daoud, au sommet du Mont Sillon, la partie hors les murs au sud de Jérusalem n'était que champ livré à l'olivier. Le comte de Piéla se sentit appelé à relever l'église Saint-Pierre, qui n'était plus connue que par les récits des pèlerins, et il acquit le terrain en 1884, parcelle par parcelle. Mais les fouilles réalisées autour de cette grotte ne révélèrent aucun signe religieux. En 1887, il céda ce terrain aux Assomptionnistes pour y cultiver vignes et oliviers et élever poules, cochons et vaches pour nourrir les pèlerins de Notre-Dame. Cependant, le Père Germer Durand lisait les récits des anciens pèlerins et décida, dès novembre 1887, à faire des sondages, en se dirigeant plus au nord. Cependant, le journal des fouilles ne commence qu'au 25 octobre 1888, car on était alors trop occupé par la finition de l'aile nord de l'hôtellerie qui devait accueillir ses premiers pèlerins au mois de mai 1888. Le frère Polycarpe fut un aide précieux qui faisait chaque jour un rapport que le Père Germer Durand reprenait dans le journal des fouilles. Si le journal des fouilles révèle au jour le jour les découvertes archéologiques, ce sont les photographies qui nous révèlent l'ampleur du chantier, la profondeur à laquelle il fallut aller et la masse de terre qu'il fallut évacuer. Vous apercevez les ânes qui transportent les sacs qu'ils portent mais qui ont été remplis avec les couffins. Le terrain n'était pas plat comme à Saint-Étienne. Le Père Germer Durand ne voulait pas s'arrêter à la période byzantine, mais aller jusqu'au rocher pour rejoindre la période juive. Les dominicains vinrent à son aide en lui prêtant leurs wagonnets et chemins de fer. Je crois qu'il y a encore un wagonnet dans la propriété ici. Les fouilles ne sont pas limitées aux environs de l'église, mais comme en témoigne la carte des fouilles, des sondages ont été effectués dans toutes les parties du terrain. Donc j'ai retourné la feuille de manière à mieux lire la carte telle qu'on a l'habitude de la voir, par rapport. L'ouest est en haut, l'est en bas, à droite le nord, à gauche le sud. Les teintes rouges indiquent les endroits fouillés, et vous voyez qu'il y a eu pratiquement des fouilles et des sondages dans tout le terrain. Et les teintes bleues marquent les citernes, plus de 17 citernes, dont beaucoup encore en usage. Et puis vous voyez l'aqueduc inférieur de Jérusalem, construit par les rois hasmonéens et qui amène l'eau depuis au-delà de Bethléem, ce qu'on appelle les vasques de Salomon. Ça limite aussi le terrain de l'emplacement du palais de Caïphe, car il ne peut pas aller au-delà de l'aqueduc, et certainement qu'une rue suivait l'aqueduc allant jusqu'au pont qui franchissait le Tyropéon. Et puis en 1892 sera établi un caveau funéraire pour les pèlerins français, le premier étant un prêtre de Lyon tombé de cheval entre Jérusalem et Jéricho, que les franciscains n'ont pas voulu enterrer dans leur cimetière. Alors on a proposé que la grande grotte pourrait servir de caveau funéraire. Et puis, tout en bas est indiquée la grotte que montrait le frère Liévin, c'est sous l'annexe actuelle,
où il y a en effet encore toujours un abri sous roche avec l'auge où puisait l'âne qui logeait là. Et le frère Livin disait, voyez, là où Pierre est pleuré, maintenant c'est l'écurie d'un âne. Alors, les ruines du Gallicante, c'est vraiment l'endroit le plus fouillé. Et puis est aussi indiquée la mosaïque de la tombe de Stéphanos, on y reviendra. Alors pour les fouilles, eh bien, le plus simple, c'est de suivre le journal des fouilles, année après année, avec les éléments les plus importants. Alors le père note dans le récit de 1914, la tranchée poussée vers le nord aboutit à la découverte d'une grotte portant des traces d'habitation. Au-dessus de la grotte, une mosaïque à 3 couleurs, à dessin géométrique, indiquait une chambre de dimension ordinaire. Un linteau de porte trouvé près de là portait une croix gravée sur la pierre. Nous étions, semble-t-il, sur une bonne piste. Alors vous avez sur ça doit être votre gauche, un dessin repris non pas du journal des fouilles, mais du livre des fouilles, un grand livre alors, où des dessins en couleur reproduisent des dessins des mosaïques, et puis un extrait du journal des fouilles où vous voyez tout en bas le linteau avec un cercle et dans le cercle la croix. Ce linteau se trouve sous le plan incliné qui donne accès à l'église, à la crypte pour les handicapés. Et il est au-dessus d'une porte de cette immense grotte qui sert d'entrepôt. Le père Germer Durand note que la nature des constructions qui ont tour à tour occupé le sol n'apparaît pas d'une manière évidente au premier abord. Le premier état a été détruit, presque effacé du sol. La ville qui s'est développée sous Hérode le Grand a absorbé des espaces occupés jusque-là par des tombeaux. Une maison juive a été bâtie une fois les ossements transférés, les tombes purifiées, qui fut elle-même détruite à la ruine complète de la ville au temps de Titus. Au Ve siècle, une église et un couvent grec vinrent occuper la place. Ruinés et rebâtis plusieurs fois, ils finirent par disparaître à leur tour au XIVe siècle. Une maison arabe, construite alors à la place de l'église disparue, finit aussi à son tour par tomber en ruine et fit place à un champ planté de maigres oliviers. Les destructions successives et la forte déclivité du sol, complice du vandalisme dont la ville de Jérusalem fut tant de fois victime, expliquent suffisamment pourquoi il en est resté si peu de choses. Dans la vieille ville, quand le sol est plat, eh bien on nivelle en rebâtissant sur l'existence, pour ça qu'il y a tant de poches d'eau et d'humidité. Mais sur les pentes du mont Sillon, eh bien on retrouve vite le rocher et les traces des bâtis précédents sont effacées par les constructions suivantes. Le père Germer Durand signale ensuite la découverte au milieu des débris de mosaïques d'un chapiteau corinthien en pierre blanche, orné seulement sur 3 de ses faces, type bien connu du Ve siècle, par exemple à la Porte Dorée, ici à Saint-Étienne. Mais, détail à noter, un des fleurons est orné d'une croix, ce qui fait penser qu'il a appartenu à une église. Il n'était pas en place, mais il ne pouvait pas venir de bien loin. Ce chapiteau, découvert le 28 novembre 1888, est visible à Saint-Pierre, dans le mémorial Germer Durand. Et permettez-moi cette remarque, lorsque le père Boubet, en 1920-24, relèvera de ses ruines l'église de l'impératrice Eudoxie à Kiryat-Yarim, bien, il s'inspirera de ce chapiteau pour ceux qu'il fera sculpter pour couronner les colonnes de l'église de l'Arche d'Alliance. Vous pourrez vérifier la chose. L'année 1889, le sol rocheux fut déblayé sur un espace assez considérable et le rocher mis à nu présenta une assez large surface unie qui s'étendait vers l'ouest jusqu'à un ressaut de rocher taillé perpendiculairement avec retour à angle droit vers l'est. Il s'agit de l'espace occupé aujourd'hui par la crypte. Divers débris de sculpture étaient mêlés aux décombres, bases et fûts de colonnes.
En nettoyant le rocher, on s'aperçut que vers le milieu, il y avait un trou assez large, comblé de terre et de cailloux, quelque chose comme une bouche de citerne. On s'empressa de le vider. D'après le journal des fouilles, c'était le 26 février 1889. Pendant cette opération, un des petits ouvriers vint me trouver en courant et en criant « Salib, Salib, la croix, la croix !» Sur les parois de rocher de ce trou venaient d'apparaître d'abord une, puis 3 grandes croix de 0,40 cm de hauteur, gravées profondément dans le roc. Le père Germer Durand signale que le petit ouvrier qui vint lui annoncer la découverte des croix se nomme Gozlan. Il est maintenant un des chefs de Siloé et il est prêt à en témoigner encore. Et en note, on lit « Je note cette particularité parce qu'on a émis des doutes sur la réalité de cette découverte et sur l'authenticité de ces croix. » Pour comprendre vraiment le sens de cette note et l'allusion aux doutes émis, il faut savoir que certains allèrent jusqu'à accuser le père Germer Durand d'avoir fait graver les croix. Donc un faussaire. Quand on continua le déblaiement en profondeur, l'on se trouva dans une citerne qui n'était pas ordinaire. On décida d'enlever l'enduit, qui ne paraissait pas fort ancien, et l'on trouva alors, derrière l'enduit, 7 grandes croix tracées en rouge sur le roc et plusieurs autres croix plus petites tracées au-dessus en noir. Des ouvertures latérales pratiquées dans le roc avaient été murées. On les débloqua et l'aspect ne fut plus celui d'une citerne, mais celui d'une fosse profonde qui répondait par son aspect nouveau à la cavea ou crypta profundissima dont parlent plusieurs récits de pèlerins anciens. Il devenait évident que cette cavité avait été visitée et honorée par les chrétiens comme lieu de prière, un lieu saint. Une tombe avec double entrée, une fois purifiée après transfert des ossements, avait été approfondie de plus de 3 mètres et mise en communication avec la cour aménagée au-dessus grâce au percement, alors je cite, d'une ouverture carrée en haut et arrondie par le bas, contrairement à la forme ordinaire, qui est carrée en bas et se rétrécit en s'arrondissant vers le haut. Cette particularité, ajoutée à celle des 3 croix, est à noter. Pour l'année 1890, le 18 septembre 1890, découverte d'un linteau de porte 2 mètres de long sur 40 de large, écorné aux 2 bouts, qui recouvrait un croisement d'égouts. On découvre que le linteau était retourné et qu'il porte une inscription. On prend en double l'estampage des traces de lettres. Le 26 septembre 90, on en prend une photographie. Ce linteau fut trouvé à proximité d'un grand silo devenu aujourd'hui caveau funéraire. L'hypothèse d'un transfert depuis le temple après sa destruction par Titus fut écartée par le père Germer Durand, convaincu par ses découvertes antérieures d'avoir retrouvé l'église Saint-Pierre construite sur les ruines du palais de Caïphe, et il estimait que ce linteau se trouvait in situ. Le père Germer Durand adresse à M. Clermont-Ganneau des photographies de l'inscription. Ce dernier lit « C'est le Corban légal », la grande phrase en hébreu qui est au milieu. Mais le père Émile Puech, ici présent, sollicité pour réexaminer cette inscription, a fait paraître dans la revue biblique d'octobre 2013 ses conclusions. Alors voici le résumé. Un nouvel examen de la photographie de l'inscription du linteau prise par le fouilleur Germer Durand et un nouvel estampage assure la lecture de l'inscription araméenne, indiquant l'entrée d'une chambre de l'espace sacré. Donc, ce ne serait pas de l'hébreu mais de l'araméen, mais le mot korban est le même dans les 2 langues. On peut donc lire littéralement « Fais attention parce que c'est korban ». Autant qu'on puisse en juger, dit le père
Puech, la paléographie date ce linceau de l'époque hérodienne, de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, ou mieux, au tout début du 1er siècle de notre ère. Pour les années 91-92, il y a interruption des fouilles. Elles sont reprises en janvier 93 et sur le terrain du Haut. Donc il y a aussi des sondages faits dans la partie haute, près de l'entrée actuelle, où on découvre une maison romaine, enfin le péristyle d'une maison romaine. Pour l'année 94, du 25 au 22 mai, de nouveau interruption. Alors, ce qui est trouvé, ce sont souvent des petits objets, il n'y a pas de grandes découvertes. Alors, en 1904, les fouilles sont poussées vers l'est, donc à l'est de la crypte de l'église. Et elles permettent de découvrir les murs de la basilique byzantine, appuyés sur des murs parallèles très rapprochés, bâtis sur d'anciennes grottes. Mais les Byzantins ne sont pas allés plus loin, ils ne faisaient pas d'archéologie, ils construisaient une église. La suite des fouilles mettra ainsi à jour une zone jamais fouillée depuis la destruction de la ville par Titus, et qui se révélera riche en éléments de la période juive, dont tout un ensemble de mesures et aussi de nombreux jarres d'époque hérodienne, ainsi que de nombreux ustensiles de cuisine. Toute cette zone était des dépendances d'une grande demeure, avec au-dessus une cour, puis ce qu'on peut penser être la maison d'habitation. Le père Germer Durand conclut, la maison juive dont nous avons retrouvé les services, cellier, moulin, cuisine, n'était pas une maison quelconque, mais celui d'un personnage officiel. De là à la maison de Caïphe, il n'y a pas loin. Pour l'année 1905, au printemps 1905, le journal des fouilles révèle les hésitations, les incertitudes et les hypothèses. Sans doute qu'il y a eu des contestations. 7 février, comparaison avec l'église de Siloé, un atrium latéral côté nord, et non pas un atrium devant l'église orienté vers l'est. Mais c'était difficile à Saint-Pierre vu la déclivité. Alors l'atrium était côté nord et le monastère grec aussi côté nord. Le 25 mars, hypothèse que la grotte aux croix serait la prison des apôtres. Cette hypothèse peut s'appuyer sur 2 arguments. Les pèlerins vénéraient Saint-Pierre et le souvenir de sa captivité. La grotte elle-même a la forme d'une prison, l'orifice est en sens inverse de celui des citernes. Celles-ci sont en forme de goulot. Celui de la grotte aux croix est plutôt en forme d'entonnoir. L'escalier et la double baie ont pu être ajoutés par vénération. Ce serait une façon de prison mamertine. Alors, c'est pas sûr que ce soit l'opinion du père Germer, c'est peut-être les critiques qui lui sont faites et il note, il hésite. En 1906, on reprend les fouilles après une longue interruption motivée par une absence de près de 6 mois. Et en 1907, les fouilles sont poussées au nord. Et c'est alors qu'au printemps 1907, on découvre le fameux escalier asmonéen qui prendra plusieurs années à être mis à jour. Là, la photo vous le montre complet sur 30 mètres de long. La partie basse, il y a eu quelques sondages, mais on a vite dit au père Germer, inutile, les pierres ont été vendues par le paysan qui avait déjà trouvé ces pierres bien taillées. En juillet 1907, découverte de la mosaïque de Stéphanos, donc au nord de l'escalier et dans une partie de ce qui était le couvent grec. Les archéologues, enfin les mosaïstes plutôt, qui ont travaillé à Sainte-Anne pour la mosaïque qui est couverte de sable, sont venus passer un après-midi à Saint-Pierre, ont été très surpris de voir le journal des fouilles et la photo d'origine. S'ils pensaient que les choses avaient été déplacées, or elles sont bien sur la photo comme sur le journal des fouilles, avec à l'entrée de la porte l'inscription avec les sandales, puis un endroit peut-être, un endroit d'aller, et au milieu un grand tableau qui a été restauré. Malheureusement, la restauration semble
avoir détruit la frise qu'il y avait autour du tableau. Nous l'avons maintenant dans cet état, tel que vous le voyez présenté, où il y a une urne d'où s'échappent des pampres de vigne avec des grappes de raisin, 2 lions qui surveillent ce qui va sortir de l'urne, c'est-à-dire une colombe qui symbolise l'âme du défunt. Et puis au-dessus, une gazelle poursuivie par un chien. C'est un chien car il a un collier. Et puis en octobre 1907, c'était une année riche en découvertes d'un cantharus. Le 13 octobre, le long du mur nord, on a trouvé une cuve de pierre qui paraît être un baptistère. Ce n'est pas le père Germer Durand qui est en photo, là, il n'a pas noirci chez sa barbe. La cuve a de 80 à 80 cm de diamètre et il y a un trou au fond pour vider l'eau. Elle est brisée et incomplète d'un tiers environ. Là, vous la voyez présentée maintenant, restaurée, et vous voyez en bas le trou pour évacuer l'eau. Elle sert quelquefois de baptistère pour des gens qui veulent se faire baptiser à Saint-Pierre, c'est arrivé. L'année 1908, dans la mosaïque blanche au bas de la Fiata, je ne sais pas ce que ça veut dire, à l'angle nord-est des fouilles, un panneau à queue d'aronde contient l'inscription Curios fulaxen ten esodon sou que ten esodon sou. C'est-à-dire que le Seigneur te garde à ton aller et à ton retour. Mais c'était aussi une inscription qui se trouvait à l'entrée des églises pour dire que le Seigneur te bénisse à ton entrée et à ta sortie, que tu emportes la bénédiction. Marque évidente de l'entrée d'une église. Or, elle se trouve au niveau de la crypte et côté nord, donc dans le péristyle. Elle est, dit Père Germer, d'une époque byzantine assez basse. Probablement restauration de l'église après Khosroès, donc la destruction par les Perses. Dans ce cas, nous sommes sûrement dans une prison. La prison stricte, qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Alors là, je vous montre différentes photos, trouvées également dans la même année. Eh bien, c'est celle de la suite de la grotte profonde. Vous voyez le plan qui est en bas à votre gauche, où se succèdent plusieurs grottes avec, là où il y a marqué le A, la fosse profonde. Et puis à côté, dans cette immense surface qui semble être un corps de garde. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon texte, mais je sais par cœur. Alors en fait, les fouilles ont été menées à partir de l'ouverture que l'on voit depuis la grotte et qu'on appelle la fenêtre qui permet de regarder ce que fait le prisonnier au fond de la fosse profonde. Et on a découvert un espace avec des anneaux, de nombreux anneaux taillés dans la pierre, qui ont fait penser qu'ils avaient servi à attacher des prisonniers. 4 anneaux, dont 2 anneaux au plafond, de chaque côté d'un pilier absent, n'ont pas manqué d'intriguer. Alors le père Germer Durand fait remarquer que certains disent non, c'était pour y attacher des chevaux, mais il remarque trop proches les uns des autres pour y attacher des animaux. Donc encore une allusion à des hypothèses qui lui ont été faites. Et puis les 2 anneaux au plafond pour égorger les bêtes. L'absence d'un pilier rompant la symétrie a fait penser qu'il pouvait bien s'agir du pilier montré dans les ruines du palais de Caïphe aux pèlerins anonymes de Bordeaux en 333 comme étant le pilier contre lequel Jésus aurait été flagellé. 2 trous sur le dessus et 2 trous latéraux, respectivement pour attacher les bras et les jambes. Le journal se termine en 1911. Nous n'avons pas signalé ici la découverte des objets qui étaient transportés et exposés au musée créé par le père Germer Durand dans l'aile sud-est de Notre-Dame de France. La guerre de 1947-1948 l'a endommagé et il a été pillé. Ce qui a été retrouvé
est désormais exposée au mémorial Père Germer Durand à Saint-Pierre. La notice sur le musée archéologique de Notre-Dame de France, éditée en 1907, qui a fait l'objet de 3 articles dans la revue Jérusalem, en présente un ensemble évocateur. Le facsimilé de la notice est présenté dans le mémorial et d'un seul regard permet de se rendre compte du contenu. Au lieu de feuilleter, eh bien, les pèlerins qui visiteront le petit mémorial pourront voir d'un seul coup d'œil le contenu de ce qu'était le musée, enfin un aperçu. Vous voyez, énormément de silex. Le Père Germer a fait des conférences sur la préhistoire en Palestine. Mais tous ces silex ont été volés, bien sûr, les lampes ont été volées, tous les petits objets ont tous été volés, et dans la série des poids et mesures, tous les poids ont été volés. Ce qui nous reste, ce sont des pièces assez grosses et lourdes. Alors, avant de conclure, il faut encore signaler qu'en 1904, le Père Germer Durand a fait paraître la première édition d'un volume de 800 pages, ça c'est la 4e édition, La Palestine, guide historique et pratique, par un groupe de professeurs de Notre-Dame de France à Jérusalem. Alors, les guides d'aujourd'hui sont bien plus lourds que ceux-là et contiennent bien moins de renseignements. Et puis, il y a des cartes qui se déplient à l'intérieur. Tout ça, c'est le fruit du travail du Père Germer et des professeurs de Notre-Dame de France. C'est aussi un monument qui reste et dont s'inspirent ceux qui écrivent, s'ils veulent bien s'en inspirer, des guides aujourd'hui. Voilà, je vous remercie